Merci de nous rejoindre sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Ce sujet est un complément des séquences que nous avons eues tout au long de cette semaine, dont le thème principal était Lutter avec son énergie. et qui s'étendait du 30 juillet au 5 août 2022. Tout ce que nous accomplissons, gérons ou faisons dans la vie est guidé par nos sentiments et nos émotions, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous avons parlé des émotions, des sentiments, des désirs pouvant être des ennemis à notre prise de décision. Et certains de nos choix, ceux qui ont engendré des situations pénibles et difficiles, oui, ces choix peuvent nous conduire à passer par des creusets. Alors, comment éviter le plus que possible d'en arriver là? Comment distinguer un sentiment d'une émotion? Qu'est-ce qui caractérise les principaux sentiments qui nous traversent? Comment comprendre ces émotions et ses causes dans nos expériences de vie? Comment apprendre de nos émotions pour aussi sortir du creuset? Pour répondre à ces questions, nous mettrons encore en évidence, premièrement, le rôle de la vérité dans le dépassement des creusets. Deuxièmement, le rôle de notre libre arbitre dans la maîtrise des creusets. Le rôle de l'engagement et de la persévérance pour vaincre dans les creusets. Dans la séquence que nous avons vue le mardi 2 août 2022, qui était intitulée « La volonté disciplinée », nous avions proposé quelques définitions qui aident à comprendre la différence entre les notions liées à nos réactions internes, émotions, sentiments, désirs. Nous les rappelons à nouveau en les développant davantage. Et pour cela, plusieurs sources différentes ont été utilisées pour toutes les informations qui seront données dans ce complément, non seulement pour les définitions, mais pour toutes les stratégies qui seront définies plus tard. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, oui, c'est une réaction physiologique à une stimulation. C'est un état affectif qui est interne et qui se manifeste par une forte perturbation mentale ou physique. Ça peut être des cris, des pleurs, des éclats de rire, de la tension. Et cela nous empêche de réagir de façon raisonnable et appropriée à l'événement qui l'a provoqué. En fin de compte, l'émotion, c'est quelque chose de tellement fort qu'elle a tendance à nous submerger et à nous faire perdre nos moyens. Et pourtant, elle est passagère. C'est un mouvement qui sort, le E extérieur. Et le motion, c'est un mouvement. Et une émotion, on doit se rappeler, a 3 temps. Elle dure que quelques minutes. La charge, la tension et la décharge. Nous parlerons maintenant des 5 émotions primaires et de leurs causes. Premièrement, il y a la peur. Le paroxysme de la peur, c'est la terreur. La cause de la peur ou de la terreur, c'est un danger, un inconnu, un danger imparable. Deuxième émotion, c'est la colère, qui peut arriver jusqu'à la rage, et qui est causée par une frustration, par une injustice, par des blessures, et la rage par l'impuissance. Et après, il y a la tristesse. Le paroxysme de la tristesse, c'est la douleur. Elle est causée par une perte, une séparation. Et puis, nous avons comme émotion l'amour. L'amour qui est généré par l'attachement, par le lien. Et il y a aussi le dégoût. Et le dégoût est causé par la nocivité, le viol, les abus. Et puis, il y a une dernière émotion, la joie, qui est générée par la réussite, par les rencontres. Oui, du coup, nous verrons quels besoins se trouvent derrière ces émotions. Il y a 5 grands besoins derrière les comportements et les émotions. Les premiers besoins sont les besoins de base, tels que se nourrir, boire, se reposer. Le deuxième besoin, c'est un besoin de connexion. Nous avons besoin d'être connectés aux autres, d'être reliés aux autres. Le troisième besoin est un besoin de sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité. Le quatrième besoin, c'est celui de s'exprimer. On a besoin de dire ce qu'on a sur le cœur.
Le cinquième besoin, c'est le besoin de prendre sa place et de se sentir bien là où on est. Et oui, derrière l'émotion se cache l'expression de besoin qu'on vient de citer. Par exemple, la peur exprime un besoin de sécurité. La colère, quant à elle, un besoin de respect et de considération. La tristesse, un besoin de réconfort, tandis que la joie, c'est un besoin de partage. Nous parlerons maintenant des émotions et leurs manifestations physiques. Chaque émotion est liée à une partie du corps. Globalement, les manifestations physiques des émotions se chevauchent peu. Les émotions de base, telles que la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, la joie, la surprise, sont pour la plupart associées à une activité accrue dans la poitrine. Cela correspond à des modifications dans le rythme respiratoire ou cardiaque. Ce sont aussi celles qui provoquent les sensations physiques les plus fortes. Selon les émotions, agréables ou non, différentes zones du corps réagissent ainsi. La joie active des sensations agréables dans l'ensemble du corps. Les émotions qui sont en relation avec autrui, elles, ont plus tendance à solliciter les membres supérieurs. Le dégoût est le plus souvent associé à des sensations au niveau du système digestif et de la gorge, tandis que la tristesse et la peur sont liées à une moindre activité des membres inférieurs. On perd la capacité des membres inférieurs. Il y a une différence entre les émotions et les sentiments. Le sentiment est la prise de conscience d'un état émotionnel. Comme l'émotion, il s'agit d'un état affectif, mais contrairement à elle, il se construit sur des représentations mentales, s'installe durablement chez l'individu et son ressenti est moins intense. Le sentiment est généralement dirigé vers un élément précis, une situation ou encore une personne, tandis que l'émotion peut ne pas avoir d'objet bien défini. Oui, les sentiments sont donc des émotions conscientisées par notre cerveau et qui durent dans le temps. Le sentiment est une construction et se constitue sur des mélanges d'émotions. Par exemple, la haine est un sentiment qui est attisé par la colère. L'admiration est un sentiment qui est nourri par la joie. L'amour est un sentiment qui est engendré par beaucoup d'émotions différentes comme l'attachement, la tendresse, le désir. Et le sentiment de culpabilité est fait de peur et de colère retournée contre soi. Dernière notion à considérer pour continuer, c'est celle du désir. Parlons-en. D'un point de vue psychologique, le désir est une tendance, une inclination devenue consciente d'elle-même, qui s'accompagne de la représentation du but à atteindre et souvent d'une volonté de mettre en œuvre des moyens d'atteindre ce but. Et ici, nos émotions, nos sens, nos sentiments interviennent. Dans les creusets, comment s'en sortir? Ou comment éviter, autant que cela dépend de nous, d'y être? Une action, une prise de décision, un acte de surprise peuvent conduire à être dans un creuset pour une personne. Pour une autre personne, ce ne sera pas le cas. Tout dépendra du degré de maturité de chacun, de l'expérience personnelle de chacun et de la gestion de chacun dans cette situation. Le croyant a donc besoin de puiser dans des sources sûres, fiables de la parole de Dieu, pour être à même de se souvenir, de se positionner et de faire des choix éclairés dans toute proposition, toute séduction, toute tentation qui peuvent venir. Et c'est ainsi que la Bible présente des hommes et des femmes qui ont pris des décisions en tenant compte de leurs sentiments ou désirs. Dans la séquence du mardi 2 août 2022, nous avions vu les exemples de Ève, de David et de Pierre. On rappelle rapidement quelles étaient les émotions qui étaient derrière. Dans le cas de Ève, l'émotion qui intervenait était la peur. La peur a été la première émotion négative
ressenties en Éden après le péché. Premièrement, Adam et Ève ont eu peur. Donc, ils ont ressenti cette émotion, ils ont ressenti cette peur. Et la conséquence, ils se sont cachés. Donc, ils ont ressenti de la culpabilité. Puis, Dieu va à la rencontre de ses créatures et engage le dialogue. Mais Adam ne reconnaît pas tout de suite sa faute, puisqu'il l'a rejetée sur la femme que Dieu avait mise à côté de lui, et par répercussion sur Dieu lui-même. Il y eut des conséquences lourdes pour cet acte. Mais Dieu lui donne une porte pour sortir du creuset. En lisant Genèse chapitre 3, verset 15, la première prophétie annoncée dans la Bible, Dieu apportait une réponse à la conséquence la plus grave qui est la mort éternelle. Jésus est venu pour sauver l'humanité et ainsi nous sortir du creuset. Dans l'expérience de David, nous voyons le désir de dominer, de posséder, d'avoir tout ce que l'on veut et quand on le veut. Le fait de commettre cet adultère le conduira, premièrement, au meurtre du mari de cette femme par préméditation. Ensuite, il y a les conséquences, la perte de l'enfant issu de cette relation et plus tard de nombreux problèmes au sein de sa propre famille. Ces enfants commettront l'inceste, l'abus sexuel et le meurtre fratricide. Absalom, un de ses fils, cherchera même à le chasser du trône. Vous pourrez lire tout cela dans 2 Samuel chapitre 11 à chapitre 15. Mais David n'est pas resté dans ce creuset pour lequel il était à l'origine. Il écoute le prophète qui vient lui parler et reçoit son message comme la voix de Dieu. Il reconnaît ses fautes, il les avoue et les délaisse. Il demande pardon à Dieu et il se repent. Et le psaume 51 est l'expression de sa repentance. Quand nous sommes dans le creuset, on n'est jamais seul. Dieu vient à nous. Il attire notre attention. Et comment le fait-il? Par les actes, conséquences de nos choix. Par l'intermédiaire d'une personne. Par les rappels et conseils de sa parole. Et toi, où es-tu actuellement? Quelle lutte es-tu en train de livrer contre une passion, un désir, une habitude, un sentiment? Nous sommes tous dans des combats. Le tien est différent du mien, mais les outils à utiliser pour s'en sortir restent les mêmes.